morning, ladies and gentlemen, and welcome to the World Pastry Cup Day 2 here for the 14th edition in 2015. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le CIRA, bienvenue sur l'espace Paul Bocuse pour cette deuxième journée de la Coupe du Monde de Pâtisserie, 14e édition, qui voit s'affronter encore aujourd'hui 10 nations, 11 hier, 10 aujourd'hui, pour la finale de cette Coupe du Monde de Pâtisserie qui a lieu ici à Lyon, édition 2015. Et croyez-moi, ça a été extrêmement disputé hier. Est-ce qu'il y a des supporters dans la salle? Good morning to all of our supporters here in this beautiful hall, Paul Bocuse. Ah ben, je vois que les Italiens, les Japonais sont là, je vois des Suédois, je vois des Argentins. Tout ce monde-là va faire un bruit d'enfer jusqu'à ce soir, jusqu'à la remise des prix. Avant de démarrer et de vous donner le programme de cette journée, j'aimerais, si vous le voulez bien, accueillir le président fondateur de cet événement, Angela, Monsieur Gabriel Paillasson. Ladies and gentlemen, please welcome out the president and founder of the World Pastry Cup, Gabriel Paillasson. Bonjour Gabriel. Bonjour Angela. Bonjour à tous et à tous. Ah oui, on peut l'applaudir Gabriel Paillasson. Je sais que vous n'êtes pas encore très nombreux, mais ça va venir. Le Japon fait beaucoup de bruit. Hein. Comme d'habitude. Gabriel, deuxième journée ici sur l'espace de la Coupe du Monde de Pâtisserie. Hier, un travail absolument exceptionnel, hein, d'un avis général, un show bien huilé, je dirais des artisans au sommet de leur art. Qu'est-ce que ça augure pour cette deuxième journée? Alors, ce qui est surprenant, dans les premières éditions, les équipes moins prêtes faisaient un boulot moindre. La 14e édition 2015, même les premières équipes arrivantes nous font un boulot merveilleux. New teams working so well yesterday. If you were with us yesterday, you must have noticed that the new teams coming into this World Cup were so ready to compete. Alors, je ne peux pas répondre sur la dégustation, puisque moi, je ne déguste pas. Mais si la dégustation est à la hauteur de la présentation, nous allons assister à une finale assez merveilleuse. Gabriel says that he didn't taste what came out of the boxes, but if it's as beautiful as it is good, it must be fantastic. Alors, je vais d'abord remercier tout le comité pour son travail, féliciter toutes les équipes d'aujourd'hui parce qu'elles sont debout depuis 6 heures du matin, et les sponsors, l'organisation GL, et puis vous pour votre travail. Gabriel Paillasson wants to congratulate all the teams, yesterday's teams and today's team working in the boxes since 6 o'clock in the morning, and says good luck to everybody. Alors Gabriel, chose très importante, j'ai ici une liste de, on va dire, d'artisans absolument exceptionnels. Lorsque je regarde la liste qui m'a été remise ce matin, eh bien c'est en fait la liste des vainqueurs, des podiums et des vainqueurs de cette Coupe du Monde de pâtisserie depuis l'origine en 1989. Et croyez-moi, il y a du beau monde. Alors ceux qui sont présents vont être récompensés. And so now we want to show our appreciation for the exceptional work of some of the previous winners of the World Pastry Cup. Ah non, d'accord Gabriel. C'est toi qui as la liste. Je base là-dessus. D'accord. 89, 91, les Japonais sont pas là. 93. Oui, on est en train de régler nos petits papiers. Là, ok. Les petits papiers sont pas qui sont là, ils n'ont pas répondu. Ah voilà. Alors, on va citer donc les médaillés, puisque depuis l'édition 1989 qui a vu le début de cet événement, j'ai envie de faire venir, ils sont autour de nous,
bon nombre d'entre eux font partie du comité aujourd'hui, parce que tu as su les réunir et les garder sous la main pour ce concours. Depuis le début, pratiquement, les équipes de France vainqueurs de la Coupe du Monde ont fait en partie du comité. En ce moment, nous en avons 7 de présents au comité. Alors, on va citer les vainqueurs. La plupart sont présents. Pour ceux qui sont absents, c'est un moyen de les rappeler à notre souvenir. Et généralement, dans chaque triptyque, dans chaque trio de vainqueurs, on en trouve toujours un qui soit dans le comité ou qui continue à être sur le concours. Souvenez-vous, 1989, vainqueur la France avec Michael Azouz, Serge Pillet, et c'est Thierry Froissart, notre monsieur horloge, monsieur montre, monsieur timing, qui vient chercher sa médaille. Thierry Froissart, je vous demande d'applaudir. Please welcome out the winner from 1989, competing for France. Magnifique Thierry Froissart, vous le retrouverez toute la journée parce que c'est lui qui tient la montre, c'est lui qui, je dirais, qui officie comme voilà, gardien du temps de ces épreuves et c'est grâce à lui que tout se déroule bien. Thierry Froissart, on l'applaudit encore. A round of applause, please. Premier vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie pour la France. Souvenez-vous, 1993, et je crois que nous avons avec nous ici les 3 lauréats de cette Coupe du Monde. C'était encore la France. J'ai nommé Patrick Casula, Jean-Marc Guillot et Jean-Paul Savioz. So welcome out the winners from France from 1993. Voilà, un beau trio pour la France, encore en 93. Moi, je crois bien que je suis arrivé l'édition d'après, en 95. Regardez, ils sont beaux. Et c'est assez rare d'avoir les 3 ici sur le podium. Alors, en 97, c'était l'Italie. Malheureusement, ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais Luigi Biasetto, qui emportait cette équipe, vient souvent sur la Coupe du Monde cette année. Je pense qu'il est absent, il doit avoir de bonnes raisons. Mais on a une petite pensée amicale pour Luigi Biasetto et on passe à 1999. En 99, eh bien, vous serez peut-être étonnés d'apprendre que c'était la France à nouveau qui gagnait, avec Pascal Molines et Christian Salambier. And welcome out the winners from 1999. Oh, je ne crois pas, il y a même Emmanuel Rion qui est là. Pas merveilleux, regardez. Alors Pascal Molines, on le connaît bien, puisqu'il est le président du comité. Là aussi, vous le retrouvez toute la journée. Un très beau trio. Christian Salambier, qui lui aussi fait partie de ce comité et traîne avec nous. Emmanuel Rion, on le voit moins souvent, on l'a sorti de la glace pour qu'il soit présent aujourd'hui, comme un mammouth, tu sais, hors de la banquise. Regardez, quel beau trio. Et ça nous rappelle de bons moments en 1999. And also if you're En custom- 2001, souvenez-vous, les États-Unis, Ewell Nutter et Michel Guillaume. And welcome out from 2001, the winners from the U.S. team. Une très belle victoire des États-Unis qui faisait rentrer le Nouveau Monde dans le palmarès de tête des meilleurs pâtissiers de la planète avec Ewald, Michel Guillaume. Après 99,
nous nous retrouvons en 2003. 2003, victoire de la France à nouveau, représentée par Angelo Musa. And welcome out the winner from France from 2003. Angelo Musa, superbe vainqueur. Salut Angelo. Ah, il est tout seul, mais il tient bien son rang, crois-moi. Là encore, membre du comité. 2005, on se rapproche, il y a 10 ans. C'est à nouveau la France qui remporte la Coupe du Monde de pâtisserie avec à sa tête Philippe Rigolo et Frédéric Deville. Welcome out the winners from 2005 from Team France. Messieurs, membres du comité, Philippe Rigolo que vous retrouvez toute la journée à la table de découpe en compagnie d'Alain Rolancy, car la découpe c'est important dans un concours comme celui-ci. And you'll notice if you've been coming to the World Pastry Cup over the past few years that most of the people that are on stage now have been coming back for years and years. They're committee members. Once you're part of the family, you're always part of the family. En 2007, c'était le Japon, on les salue. Ils n'ont pas fait le déplacement, mais on leur enverra leur médaille. Et on arrive en 2009. Et 2009, c'est un pays émergent de la pâtisserie. C'est la France qui remporte la Coupe du Monde de pâtisserie avec Jérôme de Oliveira, Jérôme Langillier et Marc Rivière. And welcome out the winners from 2009 from Team France. Et ils sont venus tous les trois. Voilà notre trio vainqueur de 2009, les deux Jérôme et Marc. Jérôme Langillier que vous retrouverez toute la journée au sein du comité. « 2011, souvenez-vous, l'Espagne avec Jordi Borda Santa Cruz, Josep Maria Guerrera et Julien Alvarez. And welcome out the winners from 2011 from Spain. Eh bien, merci aux Espagnols. Et maintenant, dernière édition de la Coupe du Monde de pâtisserie. Nous sommes en 2013. Rappelez-vous, 2013, vainqueur, retour de cette coupe à la France, Quentin Bailly, Geoffrey Lafontaine, Mathieu Blandin. And welcome out last year's winners from 2013 from Team France. Quentin qui est président de ce jury international, Geoffrey qui officie au sein du comité, on l'a vu aujourd'hui, on le verra aujourd'hui, on l'a vu hier sur scène ici pour faire tourner la machine de la Coupe du Monde de pâtisserie. Voilà un très beau trio, dernier vainqueur, la France qui ne concourt pas cette année, hein, suivant la règle de la non, je dirais, concurrence à soi-même pendant une année supplémentaire. Il est normal de laisser un petit peu la place aux autres nations. Donc la France, vous la retrouverez en 2017. En attendant, voici un très beau parterre de pâtissiers les plus
jolis, les meilleurs, les plus talentueux pâtissiers de leur génération, du monde entier. Je vous demande de les applaudir. What we have with us here is the most impressive lineup on the stage. An incredible amount of chefs, all of these winners. It's so fabulous to have people coming back year after year. Merci à tous. Nous allons pouvoir, messieurs, je vous libère. If we could have all of the chefs on stage to line up for a photo. Alors voilà, attendez, on prend place pour la photographie. On va les faire monter sur la terrasse. Tout le monde sur la terrasse. Comme ça, la photo, il va la faire. Voilà, messieurs les photographes, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Voilà, mesdames et messieurs, tandis que dans les box, depuis 6 h du matin, ont commencé les épreuves de cette deuxième journée de Coupe du Monde Pâtisserie. On va libérer tous ces pâtissiers qui vont pouvoir monter en terrasse pour tous ceux qui ne font pas partie du comité. Pour les autres, au boulot, messieurs. Et encore bravo. Félicitations. Okay, thank you so much, everyone. While we indulge ourselves in a little photo taking with this amazingly impressive lineup of all of the winners from over the previous years, or not all of the winners, but winners from the previous years. And of course, some people keep coming back because they're the committee members and always part of the family. Yes. Thank you. Allez, c'est bon, on y va. Allez, c'est parti. Oui, et Julie. Ouh là là. Allez, go. T'as ton doigt trop près. T'as ton doigt trop près, Anne. Le doigt de derrière. Allez, t'as pas besoin de bouger. Hein. Okay, thank you, everyone. A huge round of applause, ladies and gentlemen. We are going to get started in just a very short while. Vincent is just about to do an interview with Syrah TV, and soon after that we're going to bring out the tasting jury for the chocolate desserts, and of course that's going to start exactly at 10:40. Dans quelques minutes, vers 10h40, dans un quart d'heure, un petit quart d'heure, va prendre place sur cet espace scénique le jury de dégustation des entremets chocolatés. Et à son côté viendra prendre place un jury de presse représentant la presse internationale pâtissière, de manière à pouvoir accorder un prix de la presse au dessert au chocolat qui sera dégusté ce matin. Cela ouvrira les sessions de dégustation de ce
de cette deuxième journée de la Coupe du Monde de pâtisserie. Et nous continuerons ensuite par les entremets glacés, puis nous terminerons avec les desserts sur assiette. Je vous demande d'ores et déjà, puisque vous êtes déjà commencé à être nombreux dans la salle, de bien vouloir applaudir les équipes de nettoyage d'Axial qui sont là depuis ce matin et qui savent faire pour garder un espace scénique le plus propre possible. Je vous demande d'applaudir Axial et les équipes de nettoyage et d'entretien parce qu'ils font un boulot incroyable pour garder un espace scénique à peu près correct. Je vous demande également d'applaudir nos huissiers qui sont là, qui sont en train d'officier autour des box. Ils sont les garants de la meilleure tenue dans la plus grande rigueur et la plus grande équité de ce concours. Merci beaucoup, maître. So in just a very short while, Vincent's going to be doing his interview. And of course, if you were here with us yesterday, you know already what we're going to do. So throughout the course of the day, the jury members have been divided up into the frozen dessert tasting jury and the chocolate dessert tasting jury. And then they all get together to do the tasting together for the plated dessert. And so we're going to start first thing in the morning with the chocolate dessert tasting. And then, of course, the ice carving will be done shortly after that. And those will be put into their cases for safekeeping. And then we will move on to the frozen dessert tasting at 1 o'clock. And so throughout the day, we're going to be having activities. So do make sure you tell everyone that you're saving seats for to come on in to this beautiful Paul Bocuse Hall and join us here for the 14th edition of the World Pastry Cup. Quelques nouvelles règles techniques au nombre desquelles, par exemple, le travail de la sculpture en chocolat. Vous savez que chaque année, on demande aux candidats de préparer, afin de présenter leur table de présentation, leur décor, on leur demande de préparer une pièce en sucre, sucre filé, moulé, pastillage, tiré, tout le travail du sucre. On demande également de présenter une pièce en chocolat et une pièce en glace sculptée qui sera présentée dans le village des chefs, juste à côté d'ici. Alors, cette année, nouvel point de règlement, le chocolat ne sera plus moulé et devra intégrer une pièce sculptée à partir d'un bloc de chocolat de plusieurs kilos dans lequel ils devront sculpter le chocolat et ce sont des caractéristiques techniques assez difficiles puisque, en général, le chocolat fondant à 37 degrés, il faut s'assurer que l'on puisse garder des arêtes vives, des morceaux tranchants. Dans le chocolat, ça n'est pas peu dire. Ça oblige à un travail extrêmement précis, extrêmement soigneux, que l'on retrouvera tout au long de cette journée. Dans quelques minutes, on va être en duplex avec Sira TV. Vous participerez à votre manière, si vous le voulez, en faisant une ovation à nos candidats. Aujourd'hui, 10 équipes, je vous le rappelle, présentes dans les box qui sont derrière. Eh bien, c'est l'Argentine qui ouvrira le bal des dégustations avec l'entremets chocolat. Et c'est l'Égypte qui finira cet après-midi la dernière dégustation des desserts sur assiette pour ces 3 séances de jury de dégustation qui verront s'affronter tout au long de la journée 10 des meilleures équipes du monde. 10 équipes de 3 pâtissiers qui représentent l'élite pâtissière de leur nation. Okay, and so just a short while, we're going to be doing the interview together with Sira TV. And so we're going to be channeling in from another station. We're going to be channeling in from another station. Sur l'espace concours, la Coupe du Monde de la pâtisserie se déroule en ce moment même, animée de main de maître par Vincent Ferniaud. Bonjour Vincent, est-ce que tu m'entends? Bien sûr que je t'entends, Karine. Qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre, si tu savais. Tu es mignon. Écoute, c'est un bonheur partagé. Vincent, dis-moi, toi qui es là depuis hier, comment ça se passe pour les petits nouveaux cette année, pour l'Algérie, les Philippines, le Guatemala? Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Et je vais te dire, c'est même assez étonnant à quel point ces nations collent à l'élite de la pâtisserie mondiale. Il est d'usage pour des nations qui démarrent d'avoir généralement un niveau qui soit un petit peu plus faible que les nations aguerries. Et cette année, je dois dire, ils ont préparé de façon incroyable, et notamment les Philippines qui m'ont bluffé.
Écoute, je suis passée te voir hier, effectivement, il y a de quoi être bluffé. Et en plus, ces 3 nouveaux pays arrivent pile poil sur l'édition avec cette année une nouveauté. Pour la première fois, eh bien, ils vont devoir sculpter un bloc de chocolat Valrhona. Et là, c'est quand même pas une mince affaire, ce travail du chocolat. Ben non, c'est pas une mince affaire parce que comme tu le sais, comme moi d'ailleurs, le chocolat ça fond à partir de 37 degrés. Et qu'on a besoin de garder un bloc le plus froid possible, le plus cassant possible pour pouvoir sculpter et pas être dans la gadoue du chocolat fondu. La gadoue, la gadoue, la Absolument. gadoue. Tiens, le petit accent anglais me fait penser à Angela. Elle est près de toi encore cette année. Ben oui, elle est près de moi, mais enfin elle s'est barrée là. Come Angela. Ah ben voilà. She wants to have a word with you. Alors elle n'a pas d'oreillette, elle t'entend pas, mais je traduirai pour toi. Eh ben, tu l'embrasseras fort pour moi. Dites-moi, vous deux, vous n'êtes pas d'ailleurs trop de deux pour animer cet espace concours qui est très très grand. Dans une dizaine de minutes, on a la sortie du Guatemala, c'est ça? Alors, dans 10 minutes, on a d'abord l'entrée du jury sur l'espace scénique. D'accord. L'entrée du jury de dégustation pour la première dégustation qui est l'entremets chocolat, qui va ouvrir les épreuves. Et le premier pays, ce sera l'Argentine ou le Guatemala? Je vois pas là-bas. C'est Guatemala? Hein, Guatemala will be the first country to be C'est competing Guatemala. today. C'est le Guatemala qui ouvrira le bal ce matin. Très bien. Absolument. Bon, et bien comme ça, c'est le baptême du feu. Cette fois-ci, on y est. On Eh bien, est dedans. merci. Oui, complètement. Merci à vous deux. Je passerai quand même vous faire un petit bisou en vrai tout à l'heure. T'as intérêt. Et puis, bonne fin de journée. On suivra également les résultats avec beaucoup d'intérêt. Je te garde une part de gâteau. Oh, merci Vincent. Merci Angela. À Thank tout à you l'heure. so avec much. plaisir. Bye bye. Voilà, petit duplex avec Sira TV. En attendant, effectivement, l'entrée dans 1 minute de ce jury de dégustation chocolat. So that was just a quick interview with Sira TV, and we are about to bring out the jury members for the chocolate cake tasting, and of course the members of the press jury as well, who will be giving out a prize later today. So ladies and gentlemen, please welcome out. Pour la Chine, nous allons tout de suite demander au juré chinois Danny Lin de nous rejoindre sur l'espace scénique. Welcome out from Team China, Danny Lin. Pour la Corée du Sud, Seong-Koo Lee. And welcome out from South Korea, Sun-Koo Lee. Le juré de la Tunisie, Monsieur Karim Elouz. Welcome out from Tunisia, Karim Alouz. Le juré suisse, Marco Passotti. And welcome out from the Swiss jury, Marco Pizzuti. Pour les Philippines, Buddy Trinidad. And welcome out from the Philippines, Buddy Trinidad. Le juré de Taïwan, Xu Zhu Li. And welcome out from Taiwan, Shu Chu Lee. Le juré de l'équipe du Maroc, Kamal Raoul Soulami. And welcome out from Morocco, Kamal Esaloumi. Le juré de Singapour, Ming Chung Young. And welcome out from Singapore, Ming Chong Young. Le juré pour le Royaume-Uni, Martin Chippers. And welcome out from the UK, Martin Shippers. Et enfin le juré pour l'Argentine, Eduardo Adrián Ruiz. Welcome out from Argentina, Eduardo Adrian Ruiz. Aux côtés du jury de dégustation, eh bien, vous trouvez évidemment les présidents du jury, le président du jury international de cette Coupe du Monde de pâtisserie 14e édition
et dernier vainqueur en date, Quentin Bailly. Welcome out the international jury member, the winner from 2013, Quentin Bailey. Et le président d'honneur de ce jury, Monsieur Higinio Massari. And welcome out the president of honor, Gino Massari. On a une sacrée équipe de Forza Italia là, hein. Vraiment ils sont remontés. Bien, mesdames et messieurs, le jury de dégustation est en place. Nous allons pouvoir accueillir les journalistes, 4 femmes qui représentent la presse pâtissière internationale. Nous allons commencer immédiatement avec une amie et une consoeur. J'ai nommé Caroline Mignot. And welcome out our jury, our press members of the jury. Keep the applause rolling as we welcome out Ana Beatriz Morales. Je vous demande d'applaudir Madame Sakota Nagai. And please keep your applause rolling as we welcome out Tobe Osaka-san Henkel. Voilà, nos deux jurys sont en place. Côté professionnel avec les chefs des délégations et chefs d'équipe de chaque nation présente ici aujourd'hui. Vous n'en verrez que la moitié sur ce podium ce matin, à cette table du jury. Le reste viendra par la suite pour la dégustation des entremets glacés. Et pour l'instant, les membres du jury, qui sont en fait les présidents des équipes, eh bien, seront aux affaires ici sur le podium pour surveiller la façon dont ça se passe dans les box. So ladies and gentlemen, welcome. These are our international jury members for the chocolate cake tasting today, and of course our members for the Jury Plus. Let's have a huge round of applause and let our jury members sit down and prepare all of their notes. Mesdames et messieurs, pour lancer les épreuves de dégustation dans quelques minutes, on a besoin d'un service impeccable, d'une découpe sans faille. Je vous demande d'applaudir sous l'amical regard, mais aussi un regard qui est quand même précieux parce qu'ils tiennent leurs équipes, je dirais, le mieux possible tout au long de cette journée. Ce sont les professeurs de l'Institut Paul Bocuse, messieurs Rispal et d'Auvergne, et leurs élèves. And please welcome out the professors, the teachers from the Institute of Paul Bocuse, followed by the assistants from the Institute of Paul Bocuse. Voilà, tout le monde, ou à peu près, est en place. Les hommes du comité, vous les avez vus tout à l'heure, ils sont en place également. Les huissiers, l'Institut Paul Bocuse, nos jurys de dégustation. Vous pouvez vous asseoir, mesdames et messieurs, et commencer à préparer vos feuilles de notation pour cette dégustation de 10 desserts au chocolat. 10 entremets chocolatés pour démarrer la journée. Au petit déjeuner, c'est pas mal, il y a pire. It's going to be a difficult day for them because not only were they here with us yesterday for day 1 at the World Pastry Cup, but today they have to taste 10 more chocolate cakes. So we hope that they've had a great rest and are ready to get started because we are about 1 minute away from seeing the first chocolate cake of the day coming out of kitchen number 1 for Team Guatemala. Looks like the team from the Institute of Paul Bocuse is getting ready over on that side to bring those chocolate cakes out over to us. Alors je me tourne vers le box numéro 1, le box du Guatemala. Nouvelle nation,
présente ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie avec Thierry Froissart, qui est le maître du temps, hein, et qui, pour l'instant, a l'air très tranquille. Preuve qu'on est bien, hein, sur le plan de l'horaire, parce que je le vois toujours commencer à s'énerver, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête dès qu'on est en dépassement de temps. Mais là, Thierry Froissart, il sourit, il est heureux, il profite de son titre de champion du monde de pâtisserie, première édition. Et voici que sort du box numéro 1 le premier plat, le premier dessert chocolaté porté par Claire Exler, la chef pâtissière du restaurant La Serre à Paris. Voici le dessert au chocolat du Guatemala. Ladies and gentlemen, welcome out the first chocolate cake of the day from kitchen number 1 for Team Guatemala. Voilà, ce dessert, cet entremets chocolat, l'un est sur la table, 2 découpes avec une très jolie plume, qui évoque l'Amérique centrale. Le Guatemala, qui est un pays forestier avec une faune d'une diversité incroyable. Les belles couleurs de l'exotisme, elles sont là. Toute la précolombie est là et nous parle à travers ce gâteau. So what we're looking at here, and this is Guatemala's first time to come here for the World Pastry Cup. So this is the first time that they've participated with us. Over the past 2 days, we've seen 3 new countries come for the very first time. Yesterday, we had 2 countries, and today Guatemala is doing their first participation here at the World Pastry Cup. For their chocolate dessert, it is called the Offer to the Gods. They have a macadamia and Rapidora honey biscuit. So that must be a local honey that they have in Guatemala. They also have a caramel and coffee mousse, another caramel that's more of a liquid state, a chocolate mousse, and a black glaze. Ain't that something? Alors, ce gâteau, c'est l'offrande aux dieux. Eh bien, ce sont des dieux païens et riches en couleurs et en saveurs. Il y a un biscuit de macadamia et miel de rapadura, qui est un sucre complet, un sucre assez épicé en goût. Un sirop pour le biscuit, une mousse caramel et café, car le Guatemala, c'est aussi un pays du café et de la vanille. Caramel semi-liquide, mousse chocolat, glaçage noir. Eh bien, ils ont hâte de goûter ce premier entremets chocolat, les hommes et les femmes du jury. Et nous irons à leur rencontre d'ici quelques minutes pour pouvoir juger de la, on va dire de l'art des pâtissiers guatémaltèques qui sont ce matin ici sur notre espace scénique. Voilà, je vais vous les nommer, les pâtissiers du Guatemala, qu'on est très heureux d'accueillir. J'ai noté qu'il s'agit de Henry Tabris, Claudia Ramirez-Zia et Luis Lopez. Ce sont nos 3 pâtissiers. Il y en a un qui... Le premier, Henry, est pastry chef au Grand Hôtel Tikal Futura. Le deuxième a un chocolate shop, une boutique de chocolat, Chocolatel. Et pour Luis Lopez, il est le chef et le propriétaire de Professional Cook, qui est une société de traiteurs. And let's have a huge round of applause for our first-time participants from Guatemala. We have Henry Tambriz, Claudia Ramirez-Zay, and Luis Lopez. Alors Welcome, Guatemala. On a une petite délégation guatémaltèque là-bas. Ils sont 3 jeunes femmes, mais c'est mieux que rien. Et si elles sont très en forme, elles peuvent faire du bruit jusqu'à ce soir. Ça sera le bienvenu, bien entendu.
Et c'est parti pour la dégustation de ce premier gâteau, le gâteau du Guatemala. Okay, so the teams are being released at 7-minute intervals. So that means in 3 minutes' time, we'll be seeing the next chocolate cake coming out of kitchen number 2. The kitchens started this morning from kitchen number 1 at 6:30, and they were released at 7-minute intervals to start their day. So we are going to be seeing all of their chocolate cakes and frozen desserts and plated desserts being released at 7-minute intervals, one right after the other. Voilà, je vais me diriger vers la table du jury presse, voir comment ça démarre le matin. Caroline, est-ce que c'est fréquent pour toi de démarrer la journée par une dizaine de parts de gâteau au chocolat? Non, c'est assez rare. Et alors, comment ça se passe? T'as dîné largement ou tu t'es un peu restreinte? Ouais, j'ai fait un bon resto lyonnais hier soir. Et puis ce matin, j'étais raisonnable sur le petit déjeuner, ouais. Histoire de s'ouvrir l'appétit, parce que quand même, le gâteau au chocolat, c'est riche. Hein, et lorsqu'on en a 10 dans l'estomac, après, on a du mal à aller faire du sport. Il faudrait pourtant, mais on va les suivre. On va vous monitorer votre tension sanguine, votre digestion, votre état général nous intéresse, mesdames, car il renseigne également sur la bonne facture de cette pâtisserie. Les gâteaux n'ont pas été mangés en entier. Je serais bien passé derrière, mais bon, on va se calmer. On va commencer doucement. Il faudra que j'attrape une cuillère quelque part pour ma poche arrière. Do you take a spoon? Do you need a spoon? I forgot to get a spoon again. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 2, coming out for Team Malaysia. Le box numéro 2, voici le dessert au chocolat de l'équipe de Malaisie. Le dessert de la Malaisie qui est en ce moment apporté vers la table de découpe. Un dessert en forme de savarin avec une rose pourpre. Well, the glaze work on this cake is quite beautiful. So what we're looking at here from Team Malaysia, the name of their chocolate cake is Enchanted. At the bottom of the cake, they have a salted, crispy base, followed by a chocolate almond genoise, Earl Grey ganache, yuzu jelly, yuzu crème, an intense chocolate mousse, and a maroon glaze. Un très joli dessert qui s'appelle Enchanté. Eh bien, il y a un gâteau croustillant salé à la base, une génoise aux amandes, une ganache au thé Earl Grey, une gelée de yuzu, un crémeux yuzu, une mousse au chocolat intense au guanara et un glaçage marron avec dedans là aussi du chocolat noir et du glucose pour que ça soit bien brillant. So we have here competing this year for Team Malaysia. They've been here at the World Pastry Cup 5 times, so this is their 5th time to participate. Let's have a huge round of applause for Malaysia's team, Wei Lun Tan, Jun Bo Chong, and Chi Xiang Tae. L'équipe de Malaisie, dont nous avons cité les noms précédemment pour nos amis anglais ou américains. Alors il s'agit de Wei Lun Tan, qui est chef à l'Académie des arts pâtissiers de Malaisie,
à Selangor, Junbo Chong, lui aussi dans la même académie des arts pâtissiers de Malaisie, et Chi Siang Tai, qui lui aussi est chef à l'Académie des arts pâtissiers, toujours dans la ville de Selangor. So coming out in a very short while, we are going to be seeing kitchen number 3's chocolate cake. So here we are, we're getting totally stuck in today. The day is already moving quite fast this morning. This is day 2 here at the World Pastry Cup. Voilà, un très beau dessert chocolaté avec des arômes d'agrumes. So we have a few minutes on the clock. Why don't we have a huge round of applause for the contestants that are competing with us here today in kitchen number 3 from the US. A round of applause, please, for Scott Green, John Kraus, and Joshua Johnson. They have participated with us 14 times here at the World Pastry Cup. That means that they have been here every single year. I do say. Meaning that USA is a main nation of pastry art. Yeah. Those are big words. No. You must assume. Alors, nous avons effectivement dans le box numéro 3 qui sont en train de préparer l'envoi de leur dessert chocolaté l'équipe des USA d'Amérique. 14 participations ici, c'est la nation qui a le plus participé à la Coupe du Monde de pâtisserie. Je vais vous demander d'applaudir Scott Green from the Langham Hotel in Chicago, John Kraus qui est chef de la pâtisserie 46 à Minneapolis et Joshua Johnson du chef de vanille à Chicago. Voilà, ce dessert chocolat de l'équipe des USA. Welcome out the chocolate dessert from kitchen number 3 for Team USA. Voilà ce dessert américain que Claire Etzler est en train de présenter à notre jury de dégustation. So what we're looking at here for the chocolate dessert for Team USA, it is called the Peacemaker. It is composed of a chocolate pecan sponge, crumble, Castillon ganache,
chocolate cremeux, another chocolate cremeux using a different kind of chocolate, and a tangerine compote, as well as chocolate mousse. Alors, is there some more? And more, a chocolate namalaka and a chocolate glaze. Ce dessert américain, cet entremets chocolat, eh bien, je peux vous dire que c'est du travail avec cette forme de bûche un petit peu incurvée. C'est un dessert qui s'appelle le faiseur de paix, le pacificateur, the peacemaker, avec un gâteau au chocolat et noix de pécan, un crumble chocolaté, un croustillant, une ganache au guanara, un crème chocolat, 2 crèmes chocolat, compote de mandarine, mousse chocolat, chocolat caraïbe, un namelaka au chocolat au guanara et un glaçage chocolat. Chocolat, 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 chocolat. That's the main word. For the chocolate cake. So there's no word in French for peacemaker? Un pacificateur. So there is. Le faiseur de paix, le pacificateur, le Kind of like a peacemaker. pacifier, okay. There's always one word in French for each concept. Uh-huh. If there is 2 words, means that it's not really the same meaning. I actually just wanted to know. I was genuinely curious if there was a word for the There peacemaker. It's a cultural thing too, right? Not meaning that I can translate it properly, but there is. There must be. Alors regardez ça. Ce gâteau à la découpe, ce gâteau américain, très chocolaté, extrêmement chocolaté, avec plusieurs chocolats de différentes origines. So you can see the layer of the chocolate pecan sponge at the bottom very clearly of this cake, as well as the crumble there. And so that's going to be what gives this cake a little bit of texture, because they've used several different kinds of mousses together using different kinds of Verona chocolates. Ça va pas se réchauffer, ça va pas se refroidir. Voilà ce gâteau américain qui est en train d'être dégusté par notre jury de dégustation. So today, as the auditorium fills up, you'll realize that we also have 3 different tastings that are happening throughout the day. The chocolate cake is well on its way. The chocolate dessert is well on its way today. And then the ice carving would be done and put into the special cases to keep those good throughout the rest of the day. And then we'll start to see the frozen desserts coming out at 1 o'clock, and then that's going to be followed by the plated desserts at 3:10. And then, of course, the sugar and chocolate showpieces will start to come out to their front areas at that point of time. There's some different rules that are happening this year for the 14th edition of the World Pastry Cup, including that the teams have been supplied a block of chocolate with specified measurements that they will carve out by hand. So this is new for the World Pastry Cup, that the teams have to carve out by hand something out of chocolate. Before, the teams were free to mold or to pour chocolate into different shapes. That this year, they're a little bit of a spanner into the things to see how they can use their creativity and not be so reliant on molds the entire time. Also new for this year, the teams have to have their sugar showpiece composed of at least 50%
of pulled and corn sugar, or pulled and blown sugar. So we'll see how the teams fare this year. For the balance. It's really salty. The crunchy biscuit is really salty. Pourquoi? Go on and wonder. And tell me what you find out. Ladies and gentlemen, welcome out the chocolate dessert out of kitchen number 4 for the UK. Le box numéro 4, le Royaume-Uni. Voici le dessert au chocolat du United Kingdom. So the theme for the chocolate dessert is the African savanna. So this was inspired by the African savanna that contains a diverse community of organisms that interact to form a complex food web. The African savanna ecosystem is a tropical grassland that is characterized by grasses and small or dispersed trees that do not form a closed canopy, allowing sunlight to reach the ground. So we have here a flourless chocolate sponge with a streusel base, then there's an anglaise base, a chocolate mousse, mango lime jelly, a passion fruit crémeux, and a chocolate glaze. Voilà ce dessert qui est une évocation de la savane africaine avec un gâteau éponge au chocolat, une base de streusel, une base d'anglaise, de crème anglaise, ainsi qu'une mousse au chocolat, une gelée au mangue et citron vert, un crémé aux fruits de la passion et un glaçage chocolat. Alors, il y a quelque chose qui me tarabiscote un petit peu dans cet énoncé. I'm going to ask Martin Schiffers about this anglaise base. We usually say crème anglaise in French. I thought the name was custard cream. How come it's called anglaise base? It's English cream. Oh yeah. And what's the difference between custard cream and English cream? Nothing, they're the same. It's just a way of playing it. Okay, thanks. Thanks, Martin. It's a food word as opposed to a cultural word. To make it sound a little Frenchy, you know.